Welcome to China and welcome to Leaders Talk. It is our honor. Merci. Vous êtes en Chine depuis un certain nombre de jours, voyageant à travers le pays dans de nombreuses villes différentes. Quelles impressions avez-vous tirées de ce voyage jusqu'à présent? Et avez-vous aimé la Chine jusqu'ici? Je profite de cette occasion pour remercier le président Xi Jinping pour cette invitation à effectuer une visite d'État dans son pays que je n'avais jamais découvert jusqu'ici. Tout le monde entend parler de la Chine. Moi, depuis tout petit, je sais que nous avons aujourd'hui une cinquantaine d'années de partenariat, d'amitié. Donc c'est une très très belle impression que j'ai. L'accueil était chaleureux, le pays est magnifique. Toutes les villes que j'ai visitées sont très très belles, modernes. Je dis bravo à la Chine d'avoir réussi sa modernisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 60, la Chine et la République démocratique du Congo étaient plus ou moins au même niveau économique. Et le bond que la Chine a fait est impressionnant. Et ce modèle est vraiment un modèle que je voudrais imiter, que je voudrais dupliquer dans mon pays. C'est pour ça que j'apprécie énormément ce que j'ai vu. Monsieur le Président, lors de votre voyage à Pékin, nous avons remarqué que vous avez déposé des gerbes en l'honneur des martyrs de la Révolution chinoise. Vous avez également visité le musée du Parti communiste chinois. Pourquoi êtes-vous allé dans ces endroits? Comment avez-vous trouvé ces lieux et quel est votre bilan de ces visites? Tout simplement parce que il y a comme une similarité entre l'histoire des deux pays. La Chine a connu la pauvreté, nous aussi. La Chine a connu la famine, nous aussi. Mais en même temps, la Chine a des atouts sur lesquels elle a su surfer pour sortir de tout cela. Et c'est pour ça que c'est un modèle qui inspire. De venir voir ici comment la Chine a fait me tenait à cœur. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé d'être ici, de vivre la réalité, la palper des doigts. Concernant la voie de développement de la Chine et la voie chinoise vers la modernisation, c'est un sujet très débattu dans le monde entier ces derniers jours. Beaucoup de pays soutiennent la voie de la Chine. Et d'autre part, certains pays dépeignent la Chine comme une puissance expansionniste. Comment voyez-vous le rôle de la Chine et que représente la Chine pour vous en ce qui concerne son image, son influence globale? Je pense d'abord que la Chine, c'est plus d'1 milliard d'individus. C'est pas tous les pays du monde qui peuvent compter plus d'1 milliard d'habitants. Et réussir à sécuriser toutes ces âmes, réussir à leur garantir une sécurité alimentaire, une éducation, une santé, ce sont des défis énormes. Donc, avant de juger la Chine, il faut d'abord vivre sa réalité. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont condamner quoi que ce soit en Chine, parce que d'abord, je suis contre l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et parce qu'en plus, j'admire cette œuvre que la Chine a réalisée en relevant tous ces défis que je vous ai notés. Donc, je ne serai pas de ceux qui vont juger cela. Et au contraire, je dirais même, nous devrions nous inspirer de ce qu'a fait la Chine, établir des liens d'amitié, parce que entre amis, on peut se dire des choses, même les plus désagréables. Au lieu de condamner la Chine, de l'indexer, donc je suis de ceux qui respectent ce qui s'est passé dans ce pays et qui se passe. Et je suis convaincu que la Chine, il faudra compter avec elle. Parlons des relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. Cette relation bilatérale a récemment été élevée au rang de partenariat stratégique global et collaboratif lors de votre voyage. Que signifie pour vous cette nouvelle élévation du partenariat et comment pensez-vous qu'elle se concrétisera sur le terrain pour les gens de votre pays et pour les Chinois? Des 50 ans d'amitié qui existent déjà entre nos deux pays, nous avons fait un bilan intermédiaire de ces 50 ans d'amitié en regardant en face les problèmes qui touchent aux intérêts de nos deux pays, mais également nous vivons dans un monde globalisé aujourd'hui, les problèmes qui touchent au monde.
c'est en analysant tout ça que nous avons ressenti le besoin de relever le niveau de notre partenariat pour le rendre stratégique et global. Je vous donne un exemple, nous faisons face, le monde fait face à la problématique du réchauffement du climat. C'est un problème qui touche à tous les pays. Aujourd'hui, on le voit par les catastrophes naturelles, il n'y a aucun pays au monde qui en est épargné. Le Congo se définit comme un pays solution, car grâce à son massif forestier, il capte le carbone qui est dans l'atmosphère. Ce sont des atouts qui peuvent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons des minerais stratégiques aujourd'hui qui rentrent dans le procédé pour construire, fabriquer des batteries électriques. Eh bien, ces batteries électriques, c'est de l'énergie renouvelable, c'est la transition écologique. De l'autre côté, la Chine a l'expertise, a les ressources, et mis ensemble, ces deux pays peuvent apporter des solutions au monde. Donc voilà le genre de partenariat que nous avons étudié et que nous avons décidé de relever parce qu'il peut produire de très très bonnes choses pour le monde entier. Revenons aux relations bilatérales. J'ai remarqué qu'il y a au moins 13 domaines de consensus dans la déclaration conjointe que vous avez émise avec le président. Vous avez également parlé de mines et d'infrastructures où la déclaration conjointe stipule que les deux pays consolideront leur coopération dans le domaine minier et résoudront les problèmes actuels de manière juste, pratique et basée sur la confiance. De nombreux médias se concentrent sur votre voyage et sur l'accord d'infrastructure signé par les deux pays. Il y a de nombreuses années, par le gouvernement précédent bien sûr. Quelle est l'avancée la plus récente concernant cette initiative de coopération ? Permettez-moi d'abord de parler des points qui me sont importants dans ce qui a été dit. Il y a d'abord la paix et la sécurité. Laquelle paix et sécurité va amener la stabilité et donc une atmosphère propice aux affaires, aux investissements. Ensuite, les points que je trouve très importants ici, c'est ceux qui concernent l'éducation, la santé et l'agriculture. Parce que c'est avec le peuple congolais que nous allons développer le Congo. Il faut que le peuple soit éduqué, il faut que le peuple soit en bonne santé, il faut que le peuple soit bien nourri. La sécurité alimentaire, c'est important. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel nous vivons que nous devons conserver pour un monde meilleur. Et enfin, vous avez parlé de l'industrialisation, donc le domaine dans lequel nous avons plus travaillé avec la Chine, dans lequel la Chine a beaucoup investi, les entreprises chinoises ont beaucoup investi, qui font d'ailleurs de la Chine le premier investisseur en République démocratique du Congo. Eh bien, là, ma vision, elle était celle de dire, nous avons envie maintenant de cesser d'être ou de cesser de servir de terre d'extraction uniquement. Aujourd'hui, il est plus que temps de transformer les minerais qu'on extrait dans notre pays en République démocratique du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en République démocratique du Congo et de l'emploi. Et la Chine, là aussi, a accepté de nous accompagner dans ce que nous avons appelé l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Évidemment, l'industrialisation s'accompagne des infrastructures, construction d'infrastructures, et aussi de l'énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les 10 années qui viennent, et la Chine s'est positionnée pour nous accompagner, ce qui fait que nous pouvons dire que notre coopération, notre partenariat ne pourra être que gagnant-gagnant à l'avenir. Ainsi, nous pourrions corriger les erreurs du passé. Il y a aussi cet important accord signé par mon entreprise, China Media Group, et leurs homologues, un réseau national de télévision de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, vous avez assisté à la signature de cette cérémonie.
Que pensez-vous de l'importance de cet accord? Et comment pensez-vous que des coopérations médiatiques comme celle-ci peuvent réellement renforcer la coopération médiatique sud-sud et peut-être briser le monopole des médias occidentaux dans le paysage médiatique mondial? Ce partenariat, cette coopération, c'est très important pour nous Congolais d'abord, parce que nous avons, disons-le clairement, un grand retard par rapport aux autres médias. Nous avons un retard à combler. La modernisation n'est pas encore passée par la République démocratique du Congo dans le domaine médiatique. Et là, je parle à la fois d'équipement, de technologie, mais également de formation. Nous en avons besoin. Et ce partenariat avec le média chinois, le média principal, le média étatique, va nous aider à hausser le niveau de nos médias en République démocratique du Congo. Alors, cette coopération sud-sud, pour nous, c'est aussi une nécessité, parce que nous avons besoin de promouvoir nos cultures. Aujourd'hui, il y a aussi une sorte de bataille culturelle, je dirais pas imposer, mais positionner sa culture. Et nous, en Afrique, je crois que une des choses à laquelle nous tenons, mais que nous n'arrivons toujours pas à imposer, c'est la culture. Je crois que de l'échange entre ces médias sud-sud va sortir quelque chose de positif de ce côté-là. Et tout le monde sait que l'identité des peuples, c'est la culture, elle se base sur la culture, et nous avons besoin de ce genre d'échange pour promouvoir notre culture. Président Tshisekedi, vous avez parlé beaucoup de paix, de développement et de promotion des cultures et du dialogue civilisationnel. En fait, la Chine a ses propres solutions à ces problèmes, officiellement connues sous les noms d'initiative mondiale de sécurité et d'initiative mondiale de développement, et récemment d'initiative mondiale des civilisations proposées par le président Xi. Que pensez-vous de ces initiatives? De toutes ces initiatives, je pense que ce sont des initiatives qui vont énormément aider la République démocratique du Congo particulièrement, mais en général l'Afrique. Nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. J'ai parlé de mon pays, mais il n'y a pas que mon pays. Presque toute l'Afrique est parsemée dans ces sous-régions de conflits qui freinent le développement, puisque ça aussi c'est une initiative que j'ai trouvée très intéressante du président Xi Jinping. Et donc, nous avons besoin que la Chine nous accompagne dans la recherche de la paix avec sa position au niveau du Conseil de sécurité, mais également dans le développement. Et là, elle est déjà très active sur le continent africain en investissant dans les projets d'infrastructure. Il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et donc, ce sont des initiatives qui ne sont qu'à encourager. Le but ici étant d'aller dans des partenariats gagnant-gagnant, la Chine venant investir pour évidemment en tirer profit, et l'Afrique aussi devrait en sortir satisfaite, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui en Afrique en train de vivre la réalité de la zone de libre-échange continentale. Et donc si cela se passe très très bien, l'Afrique va devenir le plus important marché commercial du monde, avec plus de 2 milliards d'individus. Et donc la Chine se positionne de manière, à mon avis, intéressante, parce qu'elle investit à la réalisation de ce marché commun, et demain, elle sera sûrement une des partenaires les plus privilégiés par rapport à ce marché en construction. Donc, je trouve que la vision du président Xi Jinping est remarquable. Elle est même futuriste, et c'est sûr que les retombées qui en découleront seront positives et rejailliront de manière positive sur la Chine. Je sais que la République démocratique du Congo est le pays le plus riche en biodiversité sur le continent africain. C'est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Bien sûr, il y a beaucoup à partager en matière de conservation de la biodiversité. Dans certaines parties du pays, il y a des parcs naturels et des aires protégées. Nous essayons de protéger, de promouvoir la biodiversité. Mais évidemment,
nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Je pense qu'il faut aussi réussir à sensibiliser la planète entière, et là je remercie la Chine parce qu'elle est sensible à cela, pour que on mobilise les ressources nécessaires promises, par exemple lors de la COP 21 en 2015 à Paris, pour protéger l'environnement, protéger la biodiversité, protéger les pays qui sont capteurs de la pollution des pays industrialisés. Tout cela n'a pas été respecté depuis que ça a été décidé. Il est peut-être temps de commencer à y réfléchir. Et c'est pour ça que la Chine a une position importante, vu le fait qu'elle est parmi les P5, les pays membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité. Elle peut participer à ce débat et même à la recherche des solutions à ce problème. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo possède beaucoup de ressources naturelles. Des minéraux, par exemple, du cobalt, dont 70% des réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo, mais aussi de l'or, des diamants, du cuivre. Ces ressources ont-elles été une bénédiction ou une malédiction pour le pays? Et si c'est une malédiction, comment prévoyez-vous, pendant votre mandat, de renverser cette malédiction en bénédiction? Je ne dirais pas malédiction, mais je dirais à la base de nos malheurs, parce que malheureusement, nous n'avons pas eu de politique anticipative. Nous nous contentions de l'extraction et nous pensions qu'avec l'argent sorti de là, ça suffisait pour développer le pays. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que sans valeur ajoutée, ces minerais ne valent rien, en tout cas rien par rapport au développement que nous entendons dans notre pays. Nous avons une population qui est estimée à plus ou moins 100 millions d'âmes. Bientôt nous le saurons parce que nous allons commencer, maintenant que l'enrôlement des électeurs est terminé, nous allons commencer le volet identification de la population, parallèlement au processus électoral. Donc 100 millions d'habitants, c'est beaucoup. C'est pas la Chine, hein, c'est le 10e, mais largest francophone country in Africa. Bien sûr, c'est le pays francophone le plus large. Et donc, avoir autant d'individus, ça se prépare, ça se programme. Et c'est pour ça que j'ai un ambitieux programme de transformation de nos propres richesses naturelles. C'est très important de le faire. C'est valable à la fois pour les mines, mais également l'agriculture. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, c'était juste de l'extraction et pas de la transformation locale. Avec la transformation locale, nous allons créer de la richesse, nous allons exporter des produits à valeur ajoutée et il y aura des retombées nettement plus intéressantes que celles que nous avons, plus intéressantes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est vraiment important de développer cette politique. J'y tiens. Et je remercie la Chine parce qu'elle a très bien compris ce message et elle se positionne à nos côtés. Nous allons avoir une expérience très intéressante dans la fabrication des batteries électriques à Manono, où nous aurons d'un côté l'État congolais, des entreprises chinoises et des entreprises américaines et européennes au bout comme end user. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une chaîne comme je les veux. C'est-à-dire du gagnant-gagnant, tout le monde est content, à commencer par nous, qui n'allons plus servir de terre d'extraction, mais nous allons transformer nos minerais chez nous, grâce à ces entreprises chinoises qui vont investir dans les infrastructures de transformation, et les end-users qui seront peut-être aussi en train de construire ces véhicules en République démocratique du Congo, mais dans tous les cas, c'est nous qui allons gagner économiquement et c'est tant mieux pour nos pays respectifs. Monsieur le Président, dernière question. Vous dirigez le plus grand pays francophone du monde, le deuxième plus grand pays d'Afrique. Si vous pensez à l'histoire de votre pays, elle a été extraordinaire. L'obtention de l'indépendance des mains de la Belgique dans les années 60, des conflits civils, des luttes, le développement est difficile à gérer dans votre pays. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ces jours-ci ? C'est vrai, c'est un pays qui n'est pas facile à diriger. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que la République démocratique du Congo faisait partie des 5 pays les plus difficiles à diriger au monde. Mais il y a une chose qu'on n'enlèvera jamais aux Congolais, c'est l'amour de vivre ensemble
dans cet espace appelé République démocratique du Congo. Maintenant, à côté de ça, il y a plusieurs défis. Et pour moi, le défi le plus important, c'est le sécuritaire, donc ramener la paix, la sécurité, donc la stabilité. Ensuite, je dirais combattre la pauvreté, parce que la pauvreté est à la base et la source de beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, surtout entre les communautés. Et le jour où nous allons atteindre le degré zéro de pauvreté, parce que c'est possible, on le voit avec la Chine, j'ai parlé d'1 milliard d'âmes, c'est vrai qu'il y a encore des défis en Chine, mais la pauvreté est en train d'être résorbée. Et nous ne sommes que 100 millions, donc c'est possible d'y arriver. Le jour où nous y arriverons, je crois que la République démocratique du Congo changera de narratif. On parlera de mon pays d'une autre manière et avec beaucoup plus de respect qu'on nous le donne aujourd'hui. Do you think that will happen in your tenure? The change of perception and the change of narratives? Dans moins d'une dizaine d'années. Our very best wishes. Thank you so much, Mr. President. Thank you for this opportunity. C'est moi qui vous remercie.